Shalom, shalom. Shalom Rav, Yofi, vous m'entendez? on vous entend, on vous entend. Yofi, alors on peut commencer. Toda Rabba, shalom à tous et à toutes, Shabbat shalom. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, Rosh Chodesh, donc on peut dire aussi Chodesh Tov. La paracha de Ré, la paracha de Ré est une paracha qui fait apparaître un concept très important dans la Torah, qui est le concept de la bracha. En effet, c'est comme ça que va commencer notre paracha. Notre paracha va nous annoncer que Dieu met devant nous la bracha ou que Dieu nous préserve le contraire. Alors évidemment, on va s'en tenir, nous, à la bracha. Je vous lis le premier verset. Au début de la paracha, Re'e anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Et bracha asher tishmeu el mitzvot Adonai Elohechem. Et ce concept de la bracha est un concept qui va revenir très souvent dans le Chumash Devarim. C'est un concept qui a une place prépondérante dans notre livre. Il va revenir dans une des parachiotes qui vont suivre. Et la paracha dans le chapitre Lamed, le chapitre 30 du Chumash Devarim, dans la paracha de Nitzavim, on va avoir à nouveau le même concept de la bracha. Je vous lis le verset. A'idoti bachem, dans la paracha de Nitzavim, A'idoti bachem hayom, et השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה. À nouveau, Akadosh Baruch Hu nous dit que devant nous, nous avons la possibilité de la bracha ou de son contraire. Alors, aussi bien au début de notre paracha que dans la paracha qui va venir un peu plus tard, la paracha de Nitzavim, Akadosh Baruch Hu nous dit très clairement que nous sommes dans un monde où s'offrent à nous deux possibilités. La possibilité de la bracha ou la possibilité de la klala. Évidemment, Akadosh Baruch Hu nous incite à choisir le chemin de la bracha. Et ça dépend de notre choix. En effet, dans la paracha de Nitzavim, il le dit très clairement, vous avez devant vous les deux possibilités, ou bacharta bachayim. Et tu choisiras évidemment la vie. Il nous incite à choisir la vie qui est le monde de la bracha. Il nous choisit, donc il nous fait une proposition qui permet un choix, mais finalement, évidemment, on est encouragé à choisir le bon chemin, celui de la vie qui est celui de la bracha. Alors, je voudrais aujourd'hui poser une question générale qui concerne toute la Torah. Et ma question générale est comment se fait-il que dans le monde où on est, nous ayons besoin de bracha? Ce concept-là, c'est un concept que tout le monde connaît. On va réclamer une bracha d'un rave, par exemple. Je donne un exemple. Le père va donner une bracha à ses enfants. C'est une habitude bien connue. L'idée de la bracha, comment se fait-il qu'elle est tellement présente et dans la Torah et aussi dans notre tradition? Rappelons-nous que, évidemment, Abraham donne une bracha à Yitzhak. Yitzhak a deux enfants qui vont se quereller pour cette bracha, la bracha qu'il doit donner. Finalement, Yaakov est le premier à la recevoir, ce qui entraîne une très grande jalousie de la part de son frère Esav. L'idée de la bracha est très, très, très présente, c'est très central. Nous avons à la fin du livre de Bereshit,
nous avons la bracha que Yaakov va donner à ses enfants. La Torah va se terminer par une paracha qui s'appelle Vezot HaBeracha. Après que Yaakov ait donné la bracha à ses enfants, Moshe Rabbeinu va donner la bracha à ses élèves, c'est-à-dire aux enfants d'Israël réunis en tribu pour recevoir sa bracha au moment où il va les quitter. C'est comme ça que l'on va terminer la Torah tout entière, dans pas longtemps d'ailleurs. À Simchat Torah, nous allons conclure la Torah par une paracha qui porte un beau nom, Vezot HaBeracha. Ce n'est pas pour rien, évidemment, que la Torah va se terminer par cela. Alors, notre question, elle est générale. Comment se fait-il que nous sommes dans un monde qui nécessite la bracha? La réponse, elle est la suivante. Nous sommes dans un monde qui est manquant. Nous sommes dans un monde qui est chasser, dans le langage du Maharal. Dans le langage du Maharal, l'idée est que le monde dans lequel on est, le monde créé, est un monde qui n'est pas parfait et qui demande à être en perfectionnement, à recevoir quelque chose qui lui permettra de se compléter, de se perfectionner. L'idée de la bracha, donc, est extrêmement importante. L'idée de la bracha, c'est en fait le canal, ce que l'on appelle en hébreu tsinor, le canal par lequel le monde dans lequel nous nous trouvons va recevoir ce qui lui permettra de compléter ce dont il est manquant. En d'autres termes, nous sommes dans un monde de manque. C'est la définition du monde créé. Par définition, le monde créé est un monde en manque. Évidemment, puisqu'il est créé, il est moins que le créateur, ça va de cela. Et à partir du moment où il est moins que le créateur, il est donc en état d'imperfection. Étant en état d'imperfection, il a besoin, non seulement pour être, mais pour plus être que ce qu'il est déjà, il a besoin de la beracha. Et Akadosh Baruch Hu fait un très grand cadeau. Akadosh Baruch Hu qui sait que le monde qu'il a créé est un monde qui n'est pas parfait, qui est manquant. Il est manquant dans sa réalité. Il est manquant par rapport à l'idéal du projet. Il y a un projet idéal de la création du monde, on va dire aussi de la création de l'homme, et il est nécessaire forcément que ce monde-là soit complété. Et Dieu fait un cadeau. Et quel est le cadeau immense qu'il fait? Il permet à sa bracha d'apparaître dans ce monde. C'est-à-dire que bien que le monde a priori est un monde qui est en manque, Dieu a prévu la possibilité de la complémentarité de ce monde par la bracha qu'il va donner. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental. Il faut savoir que nous sommes dans un monde qui a besoin de bracha. Ce n'est pas quelque chose, un luxe. La bracha n'est pas un luxe. La bracha est nécessaire. Et Akadosh Baruch Hu réclame de nous de permettre à la bracha d'apparaître. Parce que si nous ne permettons pas à la bracha, à sa bracha, d'apparaître, il va y avoir tout de suite l'apparition de l'imperfection de la création, ce qui s'appelle la klala. La klala est la définition de ce qui est manquant
au monde créé. C'est un trou. Et ce trou, il va se révéler par une imperfection qui est énorme, avec une force énorme d'ailleurs. Je vous ferai remarquer que quand on entend le récit de la création, on est interpellé par le fait que, par exemple, quand on va définir le temps, on va d'abord parler de la nuit. Vayi erev, vayi boker. On commence par parler du temps de l'obscurité avant de parler du temps de la lumière. Vayi erev, vayi boker. Quand on parle des hommes qui vont apparaître, alors on rencontre toujours comme premier-né celui qui va être celui qui va marquer l'histoire malheureusement par son imperfection. Caïn avant Evel, Yishmaël avant Yitzhak, Esav avant Yaakov. On se rend compte de ça, d'accord? Eretz Israël, avant d'être Eretz Israël, elle est Eretz Kenaan. 7 peuples qui sont tellement dans l'imperfection de la capacité d'être des hommes qu'il n'y a pas le choix que de les supprimer. C'est-à-dire de conquérir la terre pour que Eretz Kenaan devienne Eretz Israël. Et vous vous rendez compte donc dans quel système nous nous trouvons? Nous nous trouvons dans un système tel que si nous ne faisons pas apparaître la bracha, on va rencontrer le monde de l'imperfection. L'obscurité, les ténèbres avant la lumière. La nuit avant le jour, vayi erev, vayi boker. C'est un axe central dans la compréhension du monde dans lequel nous trouvons. Ceux qui ont une mauvaise intention de diriger le monde vont précéder ceux qui vont au contraire prendre la responsabilité du monde pour le faire aboutir à son projet réel. Nimrod est avant Abraham. Abraham est obligé de se mesurer à son contraire, qui est Nimrod. Mais Nimrod a précédé Abraham. Kenaan a précédé Abraham. Vea Kenaani az ba'aretz. Quand Abraham arrive en Eretz Israël, le Kenaani est déjà là, sur place. Les Béné Israël vont rentrer en Eretz Israël, s'y trouvent installés déjà 7 peuples. Shiva, Amne, Kenaan. Alors, l'idée de la bracha, c'est précisément de surmonter cela. L'idée de la bracha, c'est de faire apparaître ce qui va compléter le monde, ce qui va le parfaire. Qui a besoin de la bracha? Ou en d'autres termes, qui reçoit la bracha divine? Alors, on va commencer par la première fois où on entend l'idée de la bracha. La première fois où on va entendre l'idée de la bracha, c'est ce qui va concerner l'homme. En effet, Akadosh Baruch Hu va bénir l'homme pour que l'homme puisse continuer par sa descendance à prolonger l'histoire de l'humanité. Akadosh Baruch Hu bénit l'homme. Au début de la création, dans le chapitre 1, voilà que Akadosh Baruch Hu, on va vous citer le verset, Akadosh Baruch Hu donne une bracha à l'homme. Vayivra Elohim et Adam betzalmo, Dieu a créé l'homme à son image, Vayevarech otam, Elohim vayomer lahem, Elohim
pour vous. Dieu bénit l'homme. Quelle est la bénédiction que Dieu donne à l'homme? Il lui donne la bénédiction d'avoir la force lui-même d'engendrer. Akadosh Baruch Hu a engendré l'homme en le créant et il donne à l'homme la capacité d'engendrer. Ça vient de la bracha de Akadosh Baruch Hu. Cette capacité d'engendrer, ce n'est pas quelque chose qui est venu naturellement. C'est quelque chose qui découle de la bracha de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu birech otam. C'est-à-dire, il a donné la force de continuer l'idée de la création. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu donne la force de continuer la création? En donnant à l'homme et à la femme la capacité d'engendrer, c'est-à-dire de continuer la bracha, de la prolonger. Dieu crée l'homme et l'homme est à son tour capable de créer à son niveau. Chez Akadosh Baruch Hu, créer, c'est ex nihilo. Chez l'homme, c'est à partir de ce que Dieu a mis en lui. Après la bracha qui est donnée à l'homme, quelle autre bracha on rencontre dans la Torah? On rencontre la bracha du temps. On est à la veille de Shabbat et voilà que Dieu va donner au temps une bracha. Vayevarech Elohim et Yom HaShevi'i. Pour la deuxième fois, on rencontre une bracha dans la Torah. Quelle est la bracha que l'on rencontre dans la Torah? La bracha du temps. Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il eu besoin de bénir le temps, de bénir le Shabbat? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette nécessité? Il y a eu nécessité de bénir le Shabbat parce que les jours qui ont précédé étaient des jours profanes. Et Akadosh Baruch Hu a donné au temps une bracha. Ça veut dire quoi? La capacité de faire apparaître le Kodesh dans l'idée du temps. Est-ce que le temps ne va être qu'un temps profane? C'est-à-dire un temps qui sert de cadre à l'existence du monde? Ou est-ce que le temps, lui aussi, est capable d'engendrer? On me dit que les animaux aussi sont capables d'engendrer. C'est vrai, c'est aussi une bénédiction divine. C'est clair. Tout ce que Dieu crée, par exemple, le minéral, ne peut pas engendrer. Il est inerte. Il n'a pas reçu cette bracha. Il ne sert que de base. On va bientôt s'apercevoir qu'il y a une exception à cela. Il y a une exception où le minéral reçoit une bracha. Je vous laisse deviner quelle est cette exception avant que je vous le dise. Essayez de réfléchir vous-même. Quelle est la bracha qui va apparaître au niveau du minéral? Mais avant cela, je continue. J'ai parlé donc de la bracha qui est donnée à l'homme pour que l'homme ait cette force divine d'engendrer. Je parle maintenant de la bracha qui est donnée au Yom HaShevi'i pour que le temps permette au Kodesh d'apparaître, à quelque chose de Kadosh. Vayevarech, et qu'est-ce qui est marqué tout de suite après? Vayekadesh. Vayevarech, Vayekadesh. Le Shabbat est un temps qui permet au Kodesh de dépasser le profane, de dépasser le chol. Chez les Grecs, on est bloqué dans le système du temps. Le temps ne peut pas engendrer quelque chose. Il n'est qu'une éternelle répétition. Ils ont inventé pour cela une mythologie qui parle d'une éternelle répétition qui ne se termine jamais. Mais dans le cadre de la Torah, le temps engendre
le temps fait naître quelque chose de nouveau. Il a reçu une bracha. Vayevarech, vayekadesh. On se prépare maintenant à entrer dans le temps du Shabbat. Et bien, dans le cadre du temps du Shabbat, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va apparaître. C'est la force de la bracha que Dieu a donnée au Shabbat. Vayevarech et yom hashevei vayekadesh oto. L'homme a été béni non seulement par sa capacité d'engendrer, mais dans notre paracha, il s'avère que l'homme a reçu aussi la capacité de créer par ses actes. Et il a reçu une bracha pour cela. Dans notre paracha, un peu plus loin après le début de la paracha, dans le chapitre 15, vous allez entendre que l'homme va recevoir une bracha sur ses actes. En effet, il est marqué, je vous lis le verset, c'est dans le chapitre 15, le verset 18, il est marqué Uberachecha Adonai Elohecha bechol asher ta'aseh. Dieu mettra une bracha dans tout ce que tu feras. Il y a des actes qui sont sans aucune conséquence. Oui, vous avez compris, vous avez deviné. Il y a des actes qui sont stériles. Un acte stérile est un acte qui n'engendre rien. On connaît malheureusement une situation où un homme s'affaire à énormément de choses. Il paraît en activité incessante et pourtant, il n'engendre rien. Rien de nouveau n'apparaît de tout ce qu'il fait. Et il y a une bracha. Et la bracha, c'est précisément quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il voit qu'il réussit par ses actes à engendrer, à créer, à faire apparaître quelque chose de neuf, de nouveau, de bien, de meilleur. Eh bien, c'est dans notre paracha. L'homme a été doublement béni. Il a été béni dans sa capacité d'engendrer des hommes qui lui ressemblent, ses enfants, et il a été béni dans sa capacité d'agir et de faire et de voir que ses actes sont capables d'engendrer une nouvelle réalité. À un double niveau, l'homme a été béni. Alors, on a parlé de la bracha qui est apparue chez l'homme. On a parlé de la bracha qui est apparue dans le temps. Et oh surprise, dans notre paracha, on va découvrir aussi que il peut y avoir une bracha qui concerne la terre. Évidemment, c'est l'allusion que je faisais tout à l'heure en parlant de la possibilité que même le minéral soit béni. Au chapitre 11, au verset 29, il faut faire attention au sens littéral de ce qui nous est dit dans ce verset-là. Je commence par le verset 29. Or, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura installé dans le pays où tu vas pour le conquérir, alors je vous lis le verset en ivrite et vous allez voir que la traduction est en réalité donnée, est une interprétation. Ve'aya ki yaviacha Adonai Elohecha el haaretz, asher ata bashama l'irishta, ve'natata et haberacha al har grizim. Tu feras que la bracha se dépose sur la montagne de Grizim. La traduction qui est donnée ici, tu proclameras la bénédiction sur le mont de Grizim. Alors évidemment, en général, on parle du fait que quand les enfants d'Israël sont arrivés à Shrem, après être rentrés dans le pays,
les Lévi'im se sont tournés vers le mont Grizim pour dire les brachot. Mais le sens simple et littéral du verset est que Dieu place la bracha sur la terre. Eretz Israël est une terre créative. Elle crée l'histoire. D'où savons-nous que la terre d'Israël crée l'histoire? Ça s'appelle la création de l'histoire par la terre d'Israël porte nom. Vous savez quel est le nom que cette création porte? Elle s'appelle la Bible. La Bible est la création de la terre d'Israël. Alors on voit que la bracha est une moelle épinière qui traverse toute la création, l'homme, le temps et l'espace. Et ça apparaît dans notre paracha. À la fin de la paracha, on va voir le rappel de toutes les fêtes. Les enfants d'Israël créent le temps des fêtes. On a au début de la paracha la bracha qui est donnée à l'homme. On a par la suite la bracha qui est donnée à Eretz Israël. Et on a à la fin de la paracha la bracha qui est donnée dans le temps. La source de toute bracha dans le temps est le Shabbat. Mais à partir du Shabbat, il va y avoir le Kodesh qui va se propager et qui va apparaître à travers Rosh Chodesh et qui va apparaître à travers les fêtes qui sont toutes rappelées à la fin de notre paracha. Donc quand Dieu nous dit au début de la paracha, regardez, je place devant vous, je mets devant vous, et la bracha, et surtout, faites que cette bracha apparaisse pour ne pas laisser de place au manque, au trou noir dans la création. La klala, ça s'appelle. Alors, faites tout pour que la bracha apparaisse. Et pour cela, faites que la bracha apparaisse chez l'homme. Faites que la bracha apparaisse dans le temps. Faites que la bracha apparaisse sur Eretz Israël. Ça, c'est notre choix. Notre choix est d'être des hommes qui vont agir conformément aux instructions divines pour que la bracha apparaisse. Nous sommes le peuple qui a des engendrements, un peuple qui crée l'histoire par l'intermédiaire des engendrements, par l'intermédiaire de toutes ces générations qui ne s'arrêtent pas et qui sont fidèles à leur identité depuis notre ancêtre Abraham, qui a été fidèle à l'image de Dieu par laquelle l'homme a été créé. Nous sommes le peuple qui respecte le Shabbat, qui respecte la Gdusha du temps, parce que nous savons que le temps est créatif. Le temps n'est pas quelque chose qui revient sur lui-même pour rien. Nous sommes le peuple qui rentre sur sa terre pour faire apparaître une histoire nouvelle, l'histoire de Dieu sur le monde, sur terre. Dans les autres nations, on se contente de vivre un incessant retour, sans aucune création qui fasse apparaître quelque chose de nouveau, qui soit kadosh. Il n'y a pas de Shabbat. Il y a à peine une volonté d'engendrer, juste pour que les générations d'après soient capables de continuer une existence du monde qui n'amène rien de nouveau. Et sur les pays se déroule une histoire qui ne fait apparaître rien de neuf. Le peuple d'Israël
est le peuple de la bracha, c'est-à-dire celui qui réclame la bracha de Dieu, celui qui réclame que quelque chose de plus apparaisse dans la création du monde et la création de l'homme. Nous sommes en sans arrêt perpétuel processus créatif au niveau de l'homme, au niveau du temps et au niveau de l'espace. Et ces trois éléments, tous les trois, se retrouvent dans notre paracha. Réé, regarde, fais attention, ouvre tes yeux et tu t'apercevras que le peuple d'Israël, par définition, est le peuple créatif parce qu'il s'aligne sur la volonté de son Dieu qui est le Créateur. Shabbat Shalom et Chodesh Tov, et nous sommes bientôt dans le mois de Elul, comme vous entendez, à la fin de la semaine prochaine, c'est Rosh Chodesh Elul, et donc on va se préparer à une nouvelle année, mais la nouvelle année, elle commence un mois avant chez nous. C'est-à-dire que le mois de Elul déjà fait apparaître notre volonté de voir quelque chose de nouveau qui se dessine dans le monde que Dieu veut compléter. Par qui? Par nous. Alors, soyons ces hommes-là, prenons notre responsabilité et faisons que nous soyons nous-mêmes meilleurs pour que le monde lui-même devienne meilleur aussi. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. À bientôt et Be'ezrat Hashem, nipagesh besmachot. Zakour, Toda Rabba Rav. Toda Rabba, ceux qui nous ont aidés pour le cours. Je ne sais pas qui est à la place de Aaron, mais Toda Rabba. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Shabbat tout le monde. Shalom. Shabbat Shalom. À bientôt. À bientôt.